Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. À l'approche des fêtes de fin d'année, plusieurs opérations de collecte de jouets neufs ou d'occasion sont organisées un peu partout au Sénégal. L'occasion de faire plaisir à des familles dans le besoin et de donner de la joie aux enfants. Parmi les nombreuses initiatives allant dans ce sens figure celle d'une école de Dakar où ce sont les apprenants même qui se mobilisent pour apporter le sourire à d'autres enfants comme eux et qui sont dans le besoin ou encore malades et hospitalisés. Pour en parler, nous recevons Seynabou Fall, responsable marketing de Enco Sénégal. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation de Medi 1. Bonjour Alexis, merci pour l'invitation. Madame Fall, les enfants de votre institution scolaire sont mobilisés en cette période de fête pour venir en aide à leurs camarades dans le besoin. Comment est venue cette idée ? Alors l'idée est essentiellement venue des enfants avec la responsable de la vie scolaire à Enco Waka. Donc ils voulaient célébrer l'esprit de Noël en faisant du partage, partageant avec des enfants de leur âge. Donc ils se sont réunis, ils ont réfléchi sur ça et puis ils ont voulu collecter des jouets. Et les distribuer à des enfants de différents centres ici à Dakar. Depuis combien de temps cette initiative a été mise en place par votre établissement ? Alors, l'activité rentre dans le cadre du CAS, qui signifie Créativité, Action au Service, donc qui est développé par les écoles Enco Éducation. Donc naturellement, les enfants sont amenés à réfléchir sur des concepts, sur des actions qu'ils peuvent faire, allant dans le sens d'être utiles à leur communauté. Comment s'est déroulée la collecte des cadeaux avec les enfants ? Alors, la collecte s'est déroulée essentiellement au mois de décembre. Donc, dès que les enfants ont réfléchi à ça et puis sont tombés d'accord sur les centres, ils ont commencé à sensibiliser leurs camarades, ils sont partis dans les salles de classe pour discuter avec leurs amis, leur demander de collecter des cadeaux. Et les parents aussi sont tombés d'accord, ils étaient très heureux que les enfants fassent cette activité. Et puis après aussi, ils ont contribué parce on a collecté énormément de cadeaux d'occasion, mais aussi des cadeaux neufs qui ont été achetés par les parents. Parlons à présent de la remise des dons aux enfants dans le besoin et comment ils ont accueilli cela. Alors, ils étaient très contents. C'était vraiment des moments très émouvants. Moi, j'étais très contente de voir les enfants des différents centres recevoir leurs cadeaux. Il y en a qui se mettaient à crier de joie. Ils étaient vraiment contents. Donc, ça fait plaisir. Les enfants aussi ont ressenti cette émotion. Et les parents, par la même occasion, tout le monde était content. Et on a vraiment célébré l'esprit de Noël. Parlons des structures bénéficiaires. Où avez-vous distribué ces cadeaux et comment s'est fait le choix de ces structures? Alors, on a choisi 4 centres ici à Dakar. Donc, l'hôpital des enfants malades d'Albert Royer, le village SOS, la pouponnière de Médina et le centre de l'Abri de Dakar. Donc, pourquoi ces établissements en particulier? Alors, ils ont été choisis par les enfants. Donc, il y en a qui sont venus nous dire bon, il y a des enfants qui sont malades à l'hôpital Albert Royer, ce serait bien qu'on leur donne des cadeaux. D'autres nous ont dit moi, j'aimerais bien qu'on distribue à la pouponnière de Médina. Et puis après, nous, on a suivi. Quelle a été vous avez parlé de la contribution des élèves à cette campagne, mais également celle des parents. Alors, quelle valeur voulez-vous inculquer à ces enfants en leur faisant participer à ces œuvres sociales? Alors, chez Enco Éducation, nous avons 4 valeurs que nous inculquons aussi bien aux enfants qu'aux membres du personnel. Donc, il s'agit de l'esprit d'équipe, de la bienveillance, il s'agit de l'esprit de pionnier, il s'agit de l'engagement. Donc, pour cette activité, nous avons voulu célébrer la bienveillance, qui est une de nos valeurs phares à Enco Éducation. Donc, à travers cette collecte et distribution de cadeaux par les enfants, pour des enfants, on a vraiment tenu à leur enseigner la bienveillance vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de toute personne qu'on rencontre, que ce soit dans la rue, à l'école, un peu partout. Avez-vous également d'autres projets sociaux prévus pour cette année, ou la nouvelle année Exactement. Donc, je parlais tout à l'heure du CAS. Le CAS qui signifie Créativité, Action, Service, qui est développé par les écoles Enco Éducation un peu partout en Afrique. Donc, le CAS, c'est une activité qui fait à part entière de notre programme, qui est d'ailleurs notée. Donc, et c'est une activité qui permet aux élèves de développer une appétence pour le social. C'est-à-dire, on leur demande de se rendre utile pour leur communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre communauté?
Comment est-ce que je peux me rendre utile pour la communauté? Est-ce que je dois faire des collectes pour des enfants dans un hôpital, par exemple? Est-ce que je dois aller aider une maman dans le besoin à refaire sa maison? Est-ce que je dois aller aider d'autres enfants d'autres écoles à apprendre leurs leçons, etc. Donc, c'est tout un tas d'activités. On leur demande de réfléchir sur des activités qu'ils peuvent faire et qui peuvent servir à leur communauté pour qu'ils puissent plus tard être des citoyens du monde. Au niveau de votre établissement scolaire, à côté de votre programme de diplôme du baccalauréat international, vous proposez à vos élèves le programme d'éducation intermédiaire. À quoi consiste cette pédagogie axée autour du triptyque recherche, action, réflexion? Alors, le programme d'éducation intermédiaire, c'est une continuité du bac international. Nkoukor Gorgui est d'ailleurs la première école à proposer ce programme ici au Sénégal. C'est un programme qui prépare dès la 6e au bac international. C'est-à-dire que c'est un programme qui est déjà bilingue à partir de la 6e et qui regroupe toutes les approches du bac international au collège, ensuite au lycée. On a parlé à l'instant d'autres projets similaires dans le cadre de votre programme social. Alors comment se passe donc cet accompagnement lorsque les enfants se rendent auprès d'autres enfants nécessiteux pour les aider à apprendre, etc. Comment se déroule ce programme précisément? Comment vous faites? Alors d'une part, il y a l'aval des parents qui est vraiment très très important. On essaie toujours d'avoir l'accord des parents pour toutes les activités que nous faisons à l'école. D'autre part, il y a une approche qui est définie, c'est-à-dire qu'il y a des critères pour la créativité action-service. Il faut tout le temps que toute action qui est initiée par les enfants puisse être utile, puisse être quantifiée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai trouvé une personne dans une situation A, je l'ai aidé à atteindre la situation B. Si on prend le cas des enfants qui sont dans certaines écoles ici à Dakar, où nos élèves vont régulièrement, et même dans les régions d'ailleurs, la semaine dernière, un groupe d'élèves était parti à Ziguinchor, au centre d'accompagnement des jeunes aveugles. Donc, ils ont passé une semaine avec ces élèves pour comprendre leur situation, essayer de comprendre l'école, le fonctionnement de l'école et les aider dans les différentes actions qu'ils font, comme le jardinage, comme le suivi des cours, comme des méthodes d'apprentissage à améliorer, etc. Donc c'est tout un tas d'activités que nous faisons un peu partout et qui rentrent vraiment dans le cadre de se rendre utile à la communauté. Alors comment sont évalués ces programmes sociaux? Y a-t-il des notes ou des récompenses qui sont données aux élèves ayant fait preuve d'engouement et d'engagement? Il y a des notes, donc c'est noté. Tous les élèves sont tenus de faire partie ou d'initier une activité CAS, donc c'est noté. Et d'autre part, cet engagement peut être récompensé. Régulièrement, nous tenons des sessions d'accompagnement. Nous donnons aussi des attestations, des certifications aux élèves qui sont les plus engagés. Donc, on a tout un tas de systèmes qui les motivent à s'engager et à s'impliquer dans toutes ces actions. Et qu'en est-il des évaluateurs, des observateurs? Ce sont des professeurs ou des personnes travaillant dans le domaine social à qui vous faites appel pour évaluer le travail des enfants sur place ou leur engagement sur place? Alors, comme le bac international est un bac international, comme son nom l'indique, toutes les annotations, une partie en tout cas des annotations se font à l'étranger, en Suisse. L'autre partie se fait ici par les professeurs qui ont reçu un encadrement de la part de l'IB, le bac international. Donc nous avons un programme de développement professionnel pour les profs de 100 heures par année. Donc ils sont régulièrement formés, ils ont des accréditations pour pouvoir répondre à ces normes de l'IB parce que le CAS fait partie du programme du bac international. Merci Madame Fall pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes responsable marketing de Enco Sénégal. Oui. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.